Ah tiens, bonjour la jeunesse. Vous allez bien? Oui. Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages pour savoir un petit peu ce qu'y pensent les jeunes. Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, on va tous mourir un jour ou l'autre. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous n'avez pas de religion, pas de croyance, rien? Et vous? Non plus? Bon, ben vous savez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, vous connaissez la loi de la pesanteur? Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois qui régissent le monde. Ben, il y a aussi la loi morale. Et quand on meurt, on va être confronté à la loi morale. La loi morale, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non. J'ai entendu parler. Alors je vais vous dire, on va voir comment vous allez faire, d'accord? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Que ce soit bien clair. Donc les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Ou une menteuse? Oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Peu importe la valeur. Non. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet ou regardé une vidéo sans payer? Non. Bah YouTube, normalement c'est gratuit. YouTube c'est gratuit, mais il y en a d'autres c'est pas gratuit. Exactement. Alors, vous n'avez jamais téléchargé? C'est très... Bah, mes parents oui, mais moi non. Ah, bon. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Eh oui, la loi elle dit, tu obéiras à tes parents. Ouais. Alors, voyez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Et même aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui, même si c'est... Vous savez, quand on est petit, on prend les jouets de son frère et on ne veut pas lui rendre. C'est bête, mais c'est une réalité. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a obéi à ses parents. Enfin, tout le temps. C'est impossible. Vous voyez, un petit bébé, un petit garçon, une petite fille, quand elle est toute petite, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Bah non. Vous avez remarqué, c'est en nous, c'est naturel. Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. C'est un peu comme si on saute d'un avion. On est confronté à la loi de la pesanteur. Oui. Donc on tombe et on s'écrase. Mais si on met un parachute, On peut ne pas mourir. c'est-à-dire que la loi de la pesanteur, elle est éliminée. On est d'accord? Eh bien, quand on meurt, c'est pareil. On est confronté à cette loi-là. Et comme on a tous cassé la loi, on va tous être condamnés. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça nous chatouille. On préfère ne pas y croire, on préfère ne pas y penser. Mais c'est un sujet qui nous gêne. C'est vrai. Et pourtant, c'est une réalité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite. Maintenant, c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Bah oui. Non? Ben regardez, c'est très facile. Donnez-moi votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite, même si j'ai des baskets. Vous voyez ce téléphone? Regardez-le bien. Imaginez, je vous dise, tu vois ce téléphone? Et en fait, il s'est fait tout seul. Ah oui, non. Vous allez dire non, la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone, elle est là dans le téléphone. Pourtant, vous ne connaissez pas la personne. Maintenant, vous regardez autour de vous, le soleil qui vous éblouit là, la nature, les yeux, le corps humain. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais attention, hein, le piège, c'est qu'il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. La religion est une caricature de qui est Dieu. La religion, en fait, ce sont des hommes qui essayent de mettre la main sur d'autres hommes en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On est bien d'accord. Mais Dieu n'est pas religieux. Et comme c'est Dieu qui nous a fait, puisque c'est lui le créateur, un créateur, ça aime sa création. Ça aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. On est d'accord? Oui. Donc, puisqu'il nous aime, il ne veut pas nous punir. Donc, il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement sa punition. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il nous a donné Là, la vie. il vous a donné la vie. Oui, mais n'oublie pas, ça c'est quand on meurt. Oui. Ah, Lui-même. alors je vais vous dire, il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, il est venu lui-même sur la terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps, un petit peu comme une main qui rentre dans un gant. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Vous savez que les démons, ça existe. Ah, vous voyez, là vous n'avez pas de doute. On a plus de... C'est vrai, parce qu'on le voit, je veux dire, les démons, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre certaines chaînes de musique et on voit très bien. Hein. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but,
C'est pas de vous amener dans une église, dans une secte, dans une religion, dans une organisation. Ça m'intéresse pas, c'est pas ça. Quand vous êtes tout seul, parce que n'oubliez pas, vous savez pas quand vous allez mourir. Quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Vous commencez à parler à Dieu. Vous lui dites, vous y croyez pas. Il n'y a pas besoin d'un livre de poésie, il faut être sincère avec lui parce qu'il connaît votre cœur. Vous avez remarqué, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais ça, depuis que le monde, il existe. Vous avez remarqué? Et ça montre quoi? Ça montre qu'on n'est pas des robots. Vous voyez? Excusez-moi. Non, non, allez-y, au contraire. Vous cherchez un bus. Non, on va regarder les horaires. Ah, regardez les horaires. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes unique et ça montre que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez souffert d'injustices que moi, j'ai pas souffert. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu. Vous avez eu un chemin, on n'a pas le même chemin. Donc, quand vous êtes tout seul, vous vous rapprochez de lui, vous commencez à lui parler. Jésus, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Vous avez une Bible à la maison? Parce que, si vous voulez, on appelle la Bible la parole de Dieu. Et c'est en lisant la Bible qu'on apprend à connaître Dieu. Et puis ça nous évite aussi de tomber dans les travers. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de religions, de sectes et de choses qu'il faut connaître. Alors je vais vous offrir une, d'accord? Comme ça, vous l'aurez. Et après, vous pourrez la lire quand vous voudrez. Mais pensez à ce que je vous ai dit. Parce que malheureusement, on ne sait pas quand on part. Vous voyez? Et on va bien quelque part. Regardez, vous avez des pensées. Des pensées, vous en avez quand même. Elles viennent d'où? De la tête. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas les mêmes? Parce qu'on a C'est plusieurs cerveaux différent, comme différents. vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez les voir, les pensées? Ben non, mais on peut nous les entendre. Ouais. Et pas Donc, les autres. donc si on ne peut pas les voir, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Ça existe, les pensées. Ben oui. Mais on ne les voit pas. Tiens. Ça, c'est pour vous, un petit cadeau. Vous mettez ça dedans en souvenir de moi. C'est les nouveaux billets, ils viennent de sortir. C'est rigolo, mais c'est résumé derrière ce que je vous ai dit. Attends, je vais vous en donner une à vous aussi. J'ai mal rangé mon sac. Voilà. Comme ça, vous avez chacun la vôtre. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Vous voyez, là, vous avez un marque-page, normalement. Il est où? Là. Vous commencez dans le livre de Jean. Et vous allez apprendre à connaître Jésus. Parce qu'il est mort sur la croix pour vous. Et son sang a lavé tous vos péchés passés, présents et futurs. Le jour du jugement dernier, quand vous allez être devant Dieu, il va vous falloir un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est lui. À plus tard, soyez bénis.